On est là pour Molem Zap. Molem Zap. Molem Zap. C'est un faut utile, faut dire du Molem Zap. Bonjour. Comment vous appelez? Ibrahim Wassawi. Ok. Quel est votre rôle dans Molem Geek? Je suis l'un des fondateurs de Molem Geek. Molem Geek, c'est un espace d'idéation et d'échange. C'est un espace où on vient travailler sur ces projets pour faire en sorte qu'ils évoluent grâce à un coaching, grâce à des mises en relation avec d'autres contacts et grâce à des formations aussi. Molem Geek, c'est pour tout le monde. Donc on a ici à Molem Geek, on a des Anversois, on a des gens de Braine-l'Alleud, on a surtout des Molenbeekois, mais on a aussi des Français, on a des Américains, on a des Mexicains. Ça vient de partout dans le monde et ça coûte rien. On sélectionne donc les membres via une interview au début. On essaye d'évaluer leur envie de partager, leur envie de donner, leur envie de participer à la communauté. Et c'est sur ces critères-là qu'on sélectionne et pas sur le fait qu'ils ont un super projet de l'année ou le super projet, le nouveau Facebook. Comment vous appelez? Je m'appelle Fikri. Et vous faites quoi ici? En fait, je suis un coworker et un développeur de projet. Le principe du coworking, c'est d'emmener les gens justement dans un même espace et chacun développe son projet et en même temps, ça se fait dans une ambiance un peu plus conviviale que d'être tout seul dans un bureau, pour t'expliquer plus ou moins le principe. Il y a énormément de gens qui pensent que Molenbeek est un endroit où les choses se passent mal et je pense qu'on est la preuve vivante que c'est tout le contraire. On était là bien avant qu'on entende parler partout de Molenbeek et je pense qu'on maintenant le fait qu'il y ait un spot sur Molenbeek, ça prouve ça prouve qu'en fait comment je peux t'expliquer ça? Ça prouve en fait qu'il y avait déjà une dynamique à Molenbeek avant que les gens s'intéressent. Ah, quelle dure journée. Salut. Bonjour. Alors, comme ça, Monsieur Jambon nous demande de contrôler les ASBL molenbeekoises. Dites-moi, Franck, est-ce que vous avez la liste de ces ASBL? En plus, c'est à Molenbeek, et à Molenbeek, ça pue, n'est-ce Oui, pas? ça pue. Alors, cette liste? J'ai la liste des jeunes de la maison de quartier Libérateur. Et on y retrouve des Soukaina, Mohamed. Ah, des Arabes? C'est bien ce que je disais. Ça sent mauvais à Molenbeek. C'est donc dans ces associations qu'on trouve les futurs terroristes. Une raison de plus de les contrôler. Ah, n'est-ce pas? Oui. Écoutez, voici l'adresse de la maison de quartier Libérateur. Moi, je vais manger au Cataison. Yo! Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Ziad, j'ai 19 ans. Moi, je m'appelle Sahar, j'ai 20 ans. Dites-nous où on est. Alors, on est à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek, où se déroule notre première soirée destinée à récolter des fonds pour notre projet de Molem à Rio. Alors de Molem à Rio, c'est un projet qui existe maintenant depuis presque 5 ans et qui réunit des personnes qui font de la capoeira, de la percussion et qui se réunissent pour faire des groupes de discussion autour des inégalités qui se passent au Brésil. Je suis mariée. Mon mari travaille, mais il gagne peu. Juste assez pour acheter 2 ou 3 trucs. Ici où je vis, c'est la partie la plus triste. Parfois, on n'a plus de lumière. Il n'y a pas d'eau courante. Vous récoltez des fonds pourquoi? Pour pouvoir aller à Rio et pouvoir constater de nous-mêmes les inégalités et pouvoir faire des échanges avec des jeunes de là-bas. Comment on peut vous aider? Alors, en venant aux différents événements qu'on organise, le prochain se déroule le 25 mars au CCM, ou en nous contactant sur notre page Facebook Pôle Jeunesse. Salut pour le deuxième épisode de Molem Zap. Nous nous intéressons à l'expression l'enroule. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Amine. Je peux vous poser une question? Je t'en prie. Est-ce que vous connaissez l'expression Molem Zap?
Alors, je sais pas si j'ai la bonne signification, mais pour moi, l'enroule, c'est quand il y a un problème ou quelque chose qui se passe pas comme on le voudrait. Alors, on dit ah, mais c'est quoi cet enroule Ah non, j'ai jamais entendu. Ah, ok. L'enroule, ouais, c'est le truc. L'enroule, ouais, ça, c'est une expression qu'on emploie souvent ici dans le quartier, un peu partout, quoi. Pas qu'ici à Molenbeek, un peu partout. Tu peux mettre l'enroule dans une phrase? Une enroule, c'est vrai que c'est difficile, hein. Une enroule, quelle enroule, voilà. Quelle belle enroule. Et tu penses que ça veut dire quoi la signification? Moi, je le traduirais par truc. La définition, pour moi, c'est plutôt truc. Ce truc-là où... Ouais, c'est ça. Tu vois le truc, tu vois l'enroule. Ouais, c'est bon. Ok, merci à vous. Ça marche. De rien, avec plaisir. Au revoir. Salut. Merci. C'est un truc entre nous. Ouais, c'est... Merci. Moi j'utilise une enroule dans... Ah, moi, je vais te raconter une sale enroule. C'est enroule, là, gros. On est posé avec l'enroule. Je vais te raconter une sale enroule. L'expression enroule, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut tout dire. Ouais, je sais ce que ça veut dire, mais ça veut dire à peu près tout. Ça remplace les mots comme le truc, par exemple. C'est l'enroule. Comme l'histoire, c'est l'enroule. Chaque fois qu'on ne trouve pas le mot, on utilise le mot enroule. Vous l'avez déjà utilisé dans une certaine phrase? Plein de fois. Plein de fois, j'ai utilisé cet enroule. On va faire un petit selfie. Ouais, c'est tu vas pas arrêter avec tes selfies, toi. C'est bon. Problème technique, veuillez nous en excuser. Si en régie on peut me dire sur quoi on va partir, quel magnéto est prêt tout de suite, le reste de l'actualité internationale. Allons-y.